Ho ho ho! Hey les petits lutins! La guignolée des Pères Noël anonymes ressort un nouveau top! Des précisions que je ne devrais pas avoir à faire, mais ça dépend de vous mes très chers. Parce que figurez-vous donc que des fois je reçois dans les dons d'objets pour la guignolée des choses douteuses. J'avais déjà fait une partie 1 il y a 2 ou 3 ans. Je vous invite à aller la voir, je vais mettre le lien en description. Et là, je suis rendue à une partie 2. Puis là, même si honnêtement, quand ça m'arrive, je suis découragée, total. Je peux même être fâchée, je peux même être insultée, je peux même être irritée. Manquer de patience, eh bien, on va faire ce top avec un peu d'humour. C'est parti! Top 30 des choses à ne pas me donner. Pas de vêtements ou de sacoche en cuirette, là, le faux cuir là, qui tombe en lambeaux, puis qui s'égrène, puis qui fait plein de petites graines à terre, puis partout sur tes mains dès que tu y touches. Là. Bon non, François va vous apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est plus bon! Pas de sous-vêtements, comme par exemple des bas troués, des bobettes avec des traces de marde ou de substances non identifiées, des brassières blanches devenues jaunes, d'un beau tissu exquis tout chiffonné. Pas de biberon de bébé avec encore du vieux lait séché dedans. Pas non plus de siège pour bébé avec des taches d'huile à moteur partout sur le duvet parce que t'as pitché ça dans ton trailer pour me l'amener après que ça ait traîné à l'humidité pendant des semaines puis que ça soit devenu un abri à perce-oreille. Vous mettriez votre enfant là-dedans, vous autres? Pas de toutous qui n'ont pas l'air neuf ou genre qui sentent mauvais. Pas de toutous tachés, là. Des toutous, ce sont des éponges à microbes. On veut pas donner ça à nos enfants. Ton vieux verre de carton du service à l'auto du Tim Hortons, pas besoin. Non, pas besoin de ça. Les dessins et les travaux d'école de ton enfant, même si c'est le premier de classe, non merci. Non merci. J'ai toujours peur que ça vienne d'un creep pédo, là. Quel parent donne ça pour une guignolée? Les lettres que vous avez reçues de votre premier amour ou celles que vous avez écrites et envoyées à votre cousine éloignée avec vos photos de famille puis vos cartes de souhait, genre vos souvenirs, gardez-les. C'est pas nécessaire que je connaisse tous vos secrets de famille puis vos potins. Des jouets de plastique que vous avez laissés à l'extérieur, ne me les donnez pas sans les avoir lavés un minimum, un moyen-mum. Un maximum même, devrais-je dire. Parce que, arc! J'en reçois avec des cocons de larves pognés dessus, des toiles, de la boue, des insectes, des araignées mortes et vivantes, du gazon séché, du moisi dans les craques, des feuilles séchées pognées après les fils d'araignées. T'es là avec la hose à pression pour laver ça dehors, puis ça reste pogné après. Dégueulasse! Dégueulasse! Dégueu! Si vous avez ce défaut qui est de fumer, sorry, mais je ne veux pas de vos objets et vos vêtements qui sont imbibés d'odeur de cigarette. Puis encore moins l'odeur d'un vieux cendrier. Je fais pas de brasser de linge, là, moi, là, pour laver toutes les affaires, là, pour la guignolée, là. Ça sent pendant des semaines dans mon appartement après, avant qu'enfin je puisse les refiler à quelqu'un. Puis j'ai honte en les refilant. Ça me donne mal à la tête, cette odeur-là. Puis, ben, ça s'en prend à mon autre stock qui sent bon. Arc! Vos livres, là, avec les pages moisies, puis des bibites d'humidité entre chaque page, là, je sais pas. Non. No thank you. Faites-vous une tapisserie avec. Un tube de pâte à dents à moitié vide avec votre débordement séché là, sur le bord du trou quand tu rouvres le bouchon. Ben non! Voyons, tu prendrais la pâte à dents d'un inconnu, toi? Non. Vos manteaux et vos sacoches avec vos vieux Kleenex usés dans les poches et les pochettes de ceux-ci. Wesh! On jette les Kleenex avant. Bye bye.
rien de plus dégueu que de mettre la main dans une poche surprise pis de toucher ça! On n'est pas à Fort Boyard! Vos masques bleus, là, utilisés pour la foutue pandémie de mon... Je veux pas voir ça chez nous. Y'a rien à faire avec ça. Pis ben, c'est un manque de respect, un manque de classe, pis un tabarouette de manque de propreté. Comme tout le reste de cette liste, d'ailleurs. Hey, un petit meuble, là, qui tient pas debout sans avoir à le chimer d'une brique, pis avec une tablette qui défonce pis qui tient au duct tape. C'est honteux de redonner ça. Repassez-moi pas ça, là. Sciez ça en morceaux pis faites-vous un beau feu de camp. Bon, comment vous dirais-je, un bottin de téléphone de 2006 en 2021, je vois pas l'utilité. Déjà qu'en 2006... Oh, la fausse joie de voir des études de jeux vidéo sans les jeux vidéo dedans. J'ai beaucoup d'imagination, mais j'avoue que si je me plante devant ma TV qui griche, ça va pas le faire, là. Ah, wow! Pas sûr qu'un kid tripe si je lui emballe ça au nom de la guignolée des Pères Noël anonymes. Pas certaine. En plus, ça laisse tous les pamphlets dedans là, pour te donner espoir. Que de cruauté. Poubelle. Bon, puis donner un bidule qui en lui-même est composé de plusieurs bidules pour exister puis pour servir, mais qui a des morceaux dans une boîte, puis que d'autres morceaux sont dans le 8e sac de poubelle quelque part, puis quelques-uns dans une boîte d'un casse-tête. Puis le casse-tête manque aussi des morceaux. Puis même tout réunis ensemble, je sais toujours pas qu'est-ce que ça mange en hiver, ce bidule plein de bidules. Il manque toujours d'autres morceaux, dont sûrement quelques-uns que t'as oubliés dans le fond de ton garde-robe à terre en arrière du balai ou dans une botte d'hiver. Non. Juste non. Faites du tri. Classez vos dons aussi pour pas que ce soit un fouillis. Un morceau là, un morceau là, un morceau là. Come on! Come on! Avec l'accent anglais, là. Come on! Hey, ok, puis... Vos expériences de sciences naturelles avec les restants d'insectes épinglés puis votre colonie de fourmis dans le petit bidule de plastique. Jamais de la fucking vie, ok? Non! Des bocaux de cailloux ramassés dans ton champ? Ben c'est non! Caroline, les sacs s'en porteraient beaucoup mieux. Ça ajoute du poids, puis c'est franchement un signe que vous checkez pas du tout ce que vous mettez dans les boîtes ou les sacs de dons. Comme si vous en calissiez de contribuer, mais que j'étais juste celle qui vous évite de faire un voyage à l'éco-centre. J'ai des petites nouvelles, je ne suis pas une poubelle! S'il vous plaît, triez avant de donner. Ayez un petit peu honte! Un petit peu. Un couteau ou des ciseaux là qui ont servi à faire du hache ou à couper vos cocottes. Oh yeah. Genre sérieux. Man. Yo. Une glacière avec de la bouffe et du liquide encore dedans qui date de l'été où on avait le droit de sortir, de voir plein de gens sans mesures sanitaires, d'aller au festival, au party et aux épluchettes. Tu sais, qui date de la belle époque. Merci! M'a gratté partout, là, puis m'a me congelé ça pour me faire une belle quiche. Des rasoirs cheap, utilisés, rouillés, avec quelques échantillons de poils de votre personne. C'est bien gentil, mais comment vous dire, votre générosité est une coche trop poussée. Je dirais ça de même. Les collections des Peppermints des restos des années 90 que vous venez de retrouver dans le fond de vos tiroirs, dans vos poches de manteaux d'adolescents avec le petit papier de chaque bord là, twisté mais en train de s'ouvrir, là, ou ceux qu'il y avait dans votre compartiment de char, je pourrais m'en passer. Ça va être dur, mais je vais survivre sans. Oh non! Du kiwi déjà entamé, là. Bout de vierge! Ton tube, là, faut retourner dans le... Pis c'est le cas de le dire, hein? J'ai pas envie de me cirer le trou de bain ou le zoui-zoui de mon chum avec ta gélatine personnelle. Je pense que personne n'en a envie. Mais je me trompe peut-être. Des oreillers prétendant être blancs, pis que tu peux juste pas laver.
Des souliers avec de la boue jusqu'au lacet, pis de la marde dans les craques de la semelle. T'avais-tu des verrues aux pieds, toi, avec ça, pour nous offrir un petit trio complémentaire? Une brosse à cheveux, là, avec tes touffes de cheveux entremêlées dessus. Wesh! C'est-tu pour que je revende ton ADN sur eBay ou... Un suppositoire ou un thermomètre rectal qui date des années 80? Je veux pas savoir combien de fois il a été utilisé. C'est quand la dernière fois qu'il a été utilisé? Je veux pas savoir. Puis, ça a-tu été désinfecté? Et la couverture de tes chiens, celle qui s'essuie le derrière dessus, là, celle où ils y perdent leur poil, Leur quantité phénoménale de poils. celle où ils vomissent dessus, là, si vous ne la voulez plus, c'est pas en la roulant avec les motons de vomi encore accrochés dessus là, que ça va passer incognito à la réception. Non, Bibi elle voit ça là, c'est sûr. Pis c'est non. Voilà, petit rappel de fait, bonne chose de fait. Comme je vous disais, la partie 1, elle est déjà en ligne. Regardez le lien en barre d'informations. J'espère que ça vous a fait rire, malgré que, comme je vous dis, il y a toujours un fond de vérité dans ce que je dis. Parce que ces choses me sont arrivées. C'est donc je les ai reçues. Je vais faire d'autres vidéos quand j'aurai une nouvelle liste. Alors on se dit ho ho ho, bonsoir mes petits lutins, et le mot de la fin... Oh, j'ai mal au cœur, on dirait que j'ai fait un manège. Oh.